Azeng. Ji est parti il y a 20 ans. 20 ans déjà. Luzeng. Tu ne vis que pour Fuji, elle pratiquait le bouddhisme. Alors tu as prié à sa place 20 ans. Elle adorait les aurores boréales, alors tu viens chaque année. Et après? Luzeng, tu as une famille, des amis, Luanyu Diancan. Ils t'attendent. Et moi? Désolé, tante. Je vais mourir. Que as-tu dit? Viens, je t'emmène à l'hôpital. Non. Inutile. Parce que je vais enfin revoir Ji. Ming-Tché, plus vite. Cette voix. Elle me semble familière. Azeng. Ming-Tché, regarde-moi. Regarde-moi. Ming-Tché. Quelle honte. Zi. I. Chi. Fuji. C'est vraiment toi? Tu n'es pas supposée être morte dans un crash. 1 an après notre mariage? Qui est-il? Oui, je t'ai menti. Mais c'est parce que j'ai trouvé la vie que je voulais. Et le sens de mon existence. Il est ton sens de la vie? Alors dis-moi. Nos années depuis 13 ans. Jusqu'à tes 20 ans de fausse mort. Mes pensées et remords incessants. Ça compte pourquoi? Avalanche, fuyons. Azeng. Pourquoi? Je sais t'avoir fait du mal. Ma dette envers toi, je la paie de ma vie. S'il y a une autre vie, je ne veux plus t'épouser. Celui que j'aime vraiment, c'est lui seul. J'ai rené. Je suis revenu à notre première année de mariage avec Fuji. La forme est le vide est la forme. Perception et conscience, tout est ainsi. Tu n'as rien apporté? Va donc t'en acheter. Luzeng. Combien de fois dois-je te rejeter? Avant que tu n'abandonnes? J'ai pratiqué le bouddhisme pendant 3 ans. Pas d'intimité conjugale. Au début, tu as accepté. Minch, regarde-moi. Regarde-moi. Alors. Le crash était un mensonge? Le bouddhisme comme prétexte. Pour te détourner de moi. Tu m'as fait croire à ta mort pendant 20 ans. Juste pour vivre avec cet homme. En secret? Pour toujours. Allez. Tu veux vraiment faire attendre Tante Yunza? Si tu mettais la moitié de cette énergie à développer tes relations et tes opportunités, je n'aurais pas besoin d'implorer les autres. Cesse ces manigances sordides. Qu'est-ce que tu attends? Fuji. Depuis quand? Aimes-tu quelqu'un d'autre?
Et quand as-tu planifié ce crash? Je déteste Monsieur Gu. Viens, monsieur Gu. Je veux manger. Ce qu'il donne ici. C'est. Tu as donc des émotions. Je croyais que tu resterais toujours distant, chérie. Quoi? Rien. Allons-y. J. Portons un toast à Tati. Je ne bois pas d'alcool. Tu n'étais pas au courant? J'ai oublié quelque chose dans la voiture. Reste avec Tati. Comme dans ma vie précédente. Fujii est parti brusquement. Cette fois j'ai tout vérifié. Il n'y avait rien dans la voiture. Tu mens. N'est-ce pas? Tu es dans la lune? Pourquoi? Ji est parti. Ton cœur l'a suivi. 1 an de mariage avec Ji. Et toujours pas consommé. C'est impossible. 3 ans d'abstinence? Tu es la risée de tous. Dis-lui la vérité. Dis-lui que toutes ces années, c'est toi qui as utilisé les ressources de l'univers groupe pour lancer sa carrière. Sans toi, ces femmes ne l'auraient pas encensée. Ni surnommée déesse. Laisse tomber, Tati. Elle est trop fière. Si elle savait. Tout empirerait. Quant à l'abstinence. Tu le sais bien. J. Sa pratique religieuse. Ses retraites spirituelles. Tout est plus important. Même les étudiants défavorisés, sauf toi. Étudiants défavorisés. Frère Zeng, sœur Ji, je ne vous décevrai pas. Vos espoirs en moi. Je me souviens maintenant. C'est l'étudiant que nous parrainons avec J. Tati, ça suffit pour aujourd'hui. Je dois m'absenter. Je vais vous épater. Waouh, jeune maître Gu. Assez. Viens avec moi. Ne bois pas. Ta santé est fragile. Qui es-tu pour moi? De quel droit? Je bois à ta place. Je ne bois pas. Tu l'ignorais? Alors. Ce n'est pas que tu ne peux pas enfreindre tes principes. Mais que, je ne compte pas assez. Président fou, vous avez tout bu. Qu'est-ce que vous faites? Ça suffit maintenant. Je voulais juste vous remercier. Sans vous, mes œuvres ne seraient pas chez Univers en chair. Ces femmes ne valent rien. Cesse de te complaire dans cette décadence. Alors, ce que tu disais. Tu comptais sur quelqu'un? C'était lui. Mais tu sais que, sans mon approbation, peu importe qui tu implores, ça ne servira à rien. Je suis un homme normal. J'ai des besoins physiques. Avec quelle femme je suis? Qui je couche? Ça te regarde? Mike. Et puis, qui suis-je pour toi? T'es si intéressé par les autres hommes. Ton mari. Ton ambigu est provoquant. Je peux le faire. Il savait que j'étais là. Tu t'y connais. T'es pas censé pratiquer l'abstinence? D'accord. Trop de travail, je rentre pas. Repose-toi, ne veille pas tard. Compris. Même là tu penses à me dire, de ne pas veiller? J.I., tu m'aimes vraiment.
Vite, vite, Allez, dis-le-moi. je te dirai tout, ne t'arrête pas. Dis-moi, quel homme tu aimes le plus? C'est, J'aurais pas dû venir. Je veux pas être l'homme qui détruit ta famille. idiot, t'es pas, je regrette juste, que tu sois arrivé trop tard. À partir d'aujourd'hui, on s'abstient 3 ans. En fait, t'as pas renoncé à tout. C'est juste que, je suis pas la bonne. Ça suffit. Maman, organise un crash d'avion. Que comptes-tu faire? Je veux disparaître à jamais. Tu abandonnes Fuzilly? Je te l'avais dit depuis longtemps, elle est une déesse, un iceberg, que tu ne pourras pas réchauffer, ni la faire descendre de son piédestal. Oui. J'ai été insensé. Si tu as compris, attends mes instructions. C'est ainsi que tu m'as quitté dans ma vie antérieure. Puisque c'est ainsi, goûte à ma souffrance à ton tour. Je t'ai dit que je déteste l'alcool et supporte mal son odeur. Mais tu en as sur toi, non? La collaboration avec Universe pour les enchères avance bien. Hier soir, on a dîné ensemble. Je vais me changer. Deuxième fois. Je ne rentre pas ce soir. Déplacement professionnel. Je prends un appel client. Déplacement, pour voir un amant, non? Allons à l'atelier. Allô? J'y. J'arrive tout de suite. Luzeng part plus tôt que prévu. Je dois y aller maintenant. Descends ici, prends un taxi pour le bureau. Mais, on est sur l'autoroute. Marche jusqu'à la sortie, tu trouveras un taxi. Mmh. « 20 kilomètres. Fuji. C'est ça, t'es, quelque part? Allô, monsieur Lu. Votre femme s'est fait battre comme maîtresse. Venez immédiatement. Je te préviens, viens t'en prendre à moi. Si tu oses encore harceler Ming Che, je te promets que tu le regretteras. Toi, Ziyi. qui rampait à genoux comme un chien, me suppliant d'aider son père à payer ses dettes, et qui encore, m'a supplié en pleurant de trouver un grand hôpital pour soigner sa mère, et qui encore, m'a imploré de financer les études de sa sœur? À ce moment-là, pourquoi ne disais-tu pas que je te harcelais? Tu as pris mon argent pour entretenir une maîtresse. Chaque fois que je vous vois, je vous corrige. Il n'y a que toi, l'aveugle, pour encore le chérir. Je ne te permets pas de le calomnier. Fuji. Es-tu toujours cette déesse distante qui surplombait le monde? Je ne t'ai jamais vu abaisser ton statut. Pour un homme. Petite maîtresse sans vergogne, tu oses me frapper? Alors, toi qui es tombé de ton piédestal, tu n'es qu'une harpie. Et, arrêtez de vous battre. Dégage.
Ça suffit. Tu es blessé. Ziyi. Mon cœur me fait tellement mal. Ming-Che, qu'est-ce qui t'arrive? Allons-y. Ah. Pour la suite, tu t'en occupes. Monsieur Lu. C'est Madame Chen qui a agressé et blessé. Les faits sont clairs. Vous pouvez rentrer. Merci pour votre travail. Arrêtez. Tortue à cheveux verts, t'es qu'un bon à rien. Ta femme est la maîtresse de quelqu'un d'autre. Et tu. Pourquoi vous êtes-vous retiré l'aiguille? La famille? Il n'a pas de famille. Vous êtes réveillé, hein? Enregistrez les informations. Qui est le membre de la famille accompagnant? Il n'a pas de famille. Les gens sont vraiment différents. Regardez là-bas, le mari de la PDG fou. Il a juste eu peur. Et ils ont appelé tous les médecins pour une consultation. Je suis une partenaire de votre collection d'objets d'art. Faites venir tous les médecins de votre hôpital pour une consultation. Si quelque chose arrive à Ming-Che, vous pouvez tous dire au revoir à votre travail. En plein milieu de la nuit, ils ont directement appelé les gens de leur lit, à l'hôpital. Être son mari. C'est le bonheur suprême. Docteur. Je veux sortir de l'hôpital. Les formalités et les procédures, tout est prêt. C'est un hélicoptère privé, presque hors d'usage. Quand comptes-tu? L'un m'a dit que tu étais à l'hôpital hier. J'étais trop occupé hier. Je n'ai pas eu le temps. Tu comprends. Je comprends. Lu Zeng, tu ne veux pas savoir ce qui s'est passé hier au bureau de régulation? Cet homme s'appelle Gumanch. C'est un étudiant pauvre qu'on aide. Il veut travailler dans notre studio. Quand je l'ai interviewé, cette grosse vache a fait irruption. Tu connais la suite. C'est un malentendu. Je sais que c'est un malentendu. Bon, il se fait tard. Je devrais me reposer. Lu Zeng. Pourquoi cette attitude? Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Il se fait tard. Vous devrez méditer. Pourquoi être si en colère? On dirait que la méditation de n'est pas encore au point. Toi. Lu Zeng. Il a changé. Qu'est-ce qui se passe avec Lu Zeng? Devine où il est maintenant. Alors tout ce cirque, cette comédie de méditation. Je suis le seul public. Tu te donnes du mal. Madame Fou, êtes-vous sûre de votre décision, prête à simuler votre mort pour tromper Monsieur Lu et provoquer un crash? Je vais lui laisser ma société et tous mes biens. Pour qu'il vive riche et heureux. Ça suffit, non? Mais Monsieur Lu, il n'a pas besoin d'argent. Alors. Gumanch, c'est lui qui a besoin de moi. Folle. Madame Fou est complètement folle. Elle simule sa mort, pour tromper son mari, et s'enfuir avec son amant. Quelle ordure. Qui dirait le contraire? Les preuves de l'illégalité de Guminch, tout est vérifié. Je te les ai envoyées. Fuji, tu es vraiment stupide.
Quand pars-tu? Demain. Président Lu. Par ici, Que faites-vous? posez-le là pour l'instant. Le président lui est arrivé, c'est comme ça, je suis ici en stage. J.I. m'a spécialement demandé de choisir un bureau qui me plaît. Je me suis dit que, vous ne venez pas, souvent à l'entreprise. Ce bureau est inoccupé. Alors autant. L'utiliser à bon escient. Stage. Toi, un scientifique. Un mécanicien. Tu comprends aussi l'art? Je pense que tu es plus adapté à un autre travail. Quel travail? Ramasser les ordures. Tu aimes tellement récupérer les affaires des autres? Ça devrait plus te convenir. Lu Zeng, tu cherches la mort. Arrêtez-vous. Dans 5 minutes, remettez mon bureau dans son état initial. J'ai dit d'arrêter. Mes paroles n'ont aucun poids? Président Fou, ça tombe bien. Veuillez m'expliquer. Pourquoi mon bureau personnel doit être cédé à un stagiaire? Ce n'est qu'un but. Pourquoi être si mesquin? Vous êtes vice-président. Qu'y a-t-il à disputer avec un stagiaire? Laissez ce bureau à Munch, alors. Ne soyez pas si pointilleux. Je suis mesquin. Je suis pointilleux. Donc, ce qu'il a dit est vrai. C'est moi. Si je t'ai rendu malheureux, je peux te laisser mon bureau, à toi. As-tu oublié que je suis ton mari? C'est moi le fondateur de ce studio. Lu Zeng. Si je t'appelle président Lu, c'est pour te faire plaisir. Tu ne comprends vraiment pas ta propre position. Sans J.I., tu ne serais rien du tout. C'est ce que tu penses aussi? Lu Zeng. Munch, il est à plaindre. Ce n'est qu'un simple bureau, après tout. Pourquoi t'en prendre à lui comme ça? Munch a tellement souffert depuis son enfance. Je me suis revu en lui. Je veux juste lui donner un coup de pouce. Je vois en lui. Tu devrais comprendre, non? D'accord, d'accord. Quelqu'un comme toi qui a grandi dans le luxe et l'opulence. Comment pourrais-tu comprendre ce que nous ressentons? C'est moi qui ne suis pas empathique? Dans ce cas, ce jeu de jeune héritier et de demoiselle ruinée, c'est terminé pour moi. Je ne participe plus. Lu Zeng. Arrête-toi. J'ai été trop dur. Fou, tu appelles ça des excuses? Sinon quoi? Munch est juste un jeune frère que je soutiens. C'est toi, l'homme, qui est à mes côtés. Calme tes petites émotions. Tu dois m'accompagner à la réunion de partenariat avec UANU. Frère Zeng. J'ai entendu dire que ta femme fréquentait un gigolo. Qu'est-ce qui se passe? Mauvais gars. Il ose séduire la femme de mon frère. Frère Zeng, dis quelque chose, je vais le démolir. Qui allez-vous démolir? Vous aimez tellement parler dans le dos. Lu Zeng. Voilà le genre d'ami que tu as. Belle-sœur. C'est un malentendu. Il n'y a pas de malentendu, c'est juste que frère Zeng est lésé. Et on ne peut rien dire. Fuji. Ce sont tous mes amis. Laisse tomber. Gardons un peu de dignité avant de partir. Ce ne sont que des rumeurs. N'en parlez plus à l'avenir. Qui est-ce? C'est ce gigolo. Du Munch. J.I. J'ai enfin réussi à m'échapper. Je te retrouve enfin. Qui est-ce? Il ose embrasser sa femme, devant lui. Quel mauvais garçon. Il a beaucoup de culot. Il gifle Lu en public. Fuji, tu ne veux même pas me laisser ma dignité? Qui t'a fait ça? La réunion va bientôt commencer. Munch est blessé comme ça. Et tu ne penses qu'à UANU. Lu Zeng. Tu es si froid. Lâche-moi. D'accord.
Dis-moi, qui t'a blessé? C'est lui. Lu Zeng. Il a payé une fortune. Pour que Madame Chen me renvoie. Il voulait que je disparaisse à jamais. Je ne peux absolument pas te quitter. Sauf si je meurs. Ne dis pas ça. Personne ne peut t'éloigner de moi. Je te le promets. Lu Zeng. Excuse-toi auprès de Manch. Immédiatement. Moi? Non. Mes paroles. Dois-je me répéter? Un gigolo entretenu. Un joueur endetté. Un homme à femme à la vie dissolue. Tu veux que je m'excuse auprès de lui? Je vois. Tant que c'est pour Gumanch. Toute ta raison. Tes principes, tes limites, disparaissent. Tu vas même jusqu'à l'aider à salir ton mari. Tu veux renverser la situation. Et salir Manch? Si tu t'excuses maintenant. On en reste là. Si tu ne t'excuses pas. Que vas-tu faire? Alors à partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus jamais le droit d'être à mes côtés. Et je te le ferai payer. Très bien. Je m'excuse. Frère Zeng. Je sais que tu me détestes. Mais tant que tu ne m'éloignes pas de Ji, tu peux dire ce que tu veux. Sois tranquille. Je suis quelqu'un de très magnanime. Si tu t'excuses correctement, je convaincrai Ji de te pardonner. Inutile. Quoi? Je dis? Fuji. Je n'en veux plus. Lu Zeng, comment oses-tu? Quelle ascèse. Bouddhisme et abstinence? Rassure-toi. Pas besoin de me chasser. Je m'en vais de moi-même. Lu Zeng. Si tu fais un pas de plus. Ne reviens plus jamais. Alors je ne reviendrai pas. Fuji. Profite bien de mon cadeau d'adieu. Laisse-moi te faire vivre ça. Être chéri? Trahison. Le goût de la trahison. Fuji. Nous ne nous reverrons plus. Regardez, c'est pas le gigolo de Monsieur Fou? C'est bien lui. Impossible. Ji. Poussez-vous. Gumanch. Dis-moi. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai financé tes études à l'étranger. Pas pour que tu joues au casino. Ni pour que tu fasses des courses illégales. Ji, tout ceci est faux. C'est Lu Zeng qui m'a piégé. Monsieur Fou. Je suis venu vous informer que la réunion d'aujourd'hui est annulée. Et que toute future collaboration entre Guan Ying et Wan Yu est annulée. Réfléchissez bien. Avec ma réputation. Et la force de Guanjing. Je suis votre partenaire idéal. Monsieur Fu se méprend. Pour Wan Yu, votre notoriété et votre studio ne suffisent pas à nous impressionner. Ce qui nous intéresse, c'est Monsieur Lu Zeng. C'est grâce à Lu Zeng que nous coopérons. Mais d'après ce que je sais, il a déjà quitté Guan Ying, quitté Haicheng, et n'a plus aucun lien avec Monsieur Fu. Qu'est-ce que tu veux dire? Où est Lu Zeng? Monsieur Fou. Monsieur Lu a eu un accident d'avion. Quoi? Monsieur Fou. Monsieur Fou. Ji. Lu Zeng est mort. Il m'a vraiment quitté. Non. Il est encore en vie. Tu dois m'attendre. À Zeng? J'ai eu tort. J'ai prié Bouddha pendant 3 ans. Je ne peux pas consommer le mariage. Je peux. Lu Zeng.
Excuse-toi auprès de Munch. Immédiatement. Simuler sa mort pour tromper Monsieur Lu, jusqu'à provoquer un accident d'avion. Je t'en supplie, pardonne-moi. Azeng. Lu Zeng. Tu le recherches depuis une semaine. Maintenant que Lu Zeng est mort, nous pouvons être ensemble au grand jour. Plus besoin de s'enfuir. Tout est de ta faute. Sans toi, Lu Zeng ne serait pas mort. Tu n'es pas digne de mentionner Lu Zeng. Tu ne l'égaleras jamais. Sais-tu à quel point mon cœur souffre? Ji, tu te sens coupable parce que Lu Zeng est mort. C'est tout. Non, ce n'est pas ça, je sais pertinemment. Je ne me sens pas coupable. Je suis juste triste. J'ai le cœur brisé. Ça suffit. Fuji. Tu ne trouves pas ce que tu dis ridicule? Oui. Je suis ridicule. Parce que je n'aurais jamais cru qu'après Lu Zeng, je serais si triste, si bouleversée. Azeng. Reviens, s'il te plaît, Azeng. Ji. Sans Lu Zeng, nous irons mieux. Sans lui? Est-ce que j'irai vraiment mieux? Présidente Fu, plusieurs PDG de milliards veulent voir le PDG Shen. Ils attendent depuis une semaine. Bien. Présidente Fu, ces documents doivent être signés par le PDG Shen. Présidente Fu, c'est la 98e invitation du studio Gonjing. C'est la 98e invitation du studio Gonjing pour le banquet. Bien. Tout le monde se bouscule pour vous rencontrer. Et toi, tu sais comment te mettre au calme. Une invitation du studio Gonjing pour un banquet. Yun Zhao, merci pour ton travail. Assieds-toi. Azeng. Fuji, elle te cherche depuis 3 ans. Le Lu Zeng qu'elle cherche est mort. Maintenant, je suis Shen Shi. Puisque ce Lu Zeng est mort, alors, qu'est-ce que tu fuis? Azeng. Il est temps d'en finir. Alors, l'invitation au banquet de Fuji, vas-tu y aller? Bien. Alors, qu'ils me rendent tout ce qu'ils me doivent. L'invitation au banquet a été refusée. Secrétaire Lin, comment faites-vous votre travail? Maintenant que le PDG lui n'est plus là. Il est normal qu'il nous refuse. Alors, tu veux dire que, avant, Gonjing dépendait de Lu Zeng. Vous êtes tous des fainéants? Qu'est-ce qu'il y a, Ji? Tu es si en colère? Ce Shen Shi est inflexible. On ne peut pas l'inviter. L'économie est mauvaise depuis 3 ans. Le studio est mal géré. Si nous ne pouvons pas contacter le PDG Shen Shi et parvenir à une coopération. Tu veux dire que, tant qu'on peut contacter le PDG Shen Shi, tous les problèmes seront résolus? Shen Shi est le nouveau PDG du Hanyu. C'est un ponte du milieu, un grand Manitou de l'investissement. S'il vous adoube, même inconnu, vous deviendrez une sommité mondiale. Vos œuvres, qui ne valaient rien, vaudront une fortune. J'ai invité Shen Shi. Quoi? Ming Chi, c'est vrai? Shen Shi est PDG du Hanyu depuis 3 ans, mais ne s'est jamais montré. Il n'a jamais participé à un événement. Comment avez-vous fait? Shen Shi a accepté l'invitation. Il y a 3 ans, Shen Shi n'était pas encore PDG. Je le connaissais déjà. Et j'avais déjà coopéré avec lui. Tout est de la faute de Lu Zeng. Si seulement il n'avait pas diffusé ses photos et vidéos à la réception pour me calomnier, votre réputation n'aurait pas été ruinée. Hanyu n'aurait pas annulé sa coopération. N'en parlons plus, puisque tu connais Shen Shi. Pour la suite, je compte sur toi. Il y a 3 ans, j'étais poussière. 3 ans après, je reviens en tempête. Yuming Che, Fuji, votre tempête arrive. PDG Gu, PDG Fu, le banquet est prêt. Tout est au plus haut niveau. Shen Shi est là? Pas encore, mais il ne devrait pas tarder. Bien. Ming Chi, pourquoi tu fixes la secrétaire Lin? Ziyi. Je soupçonne Lu Zeng et la secrétaire là d'être de mèche. Qu'est-ce que tu insinues? Et si
Lu Zeng n'était pas mort? Et s'il avait simulé sa mort, pour te faire culpabiliser? Quoi? Pas étonnant que j'ai toujours pensé que Lu Zeng était vivant. Tout s'explique alors, je vais vérifier. S'il est vivant, je le retrouverai, je le ferai revenir à mes côtés. PDG Shen. PDG Shenshi. PDG Shenshi, vous êtes là. Monsieur Shenshi, qui ne s'est jamais montré en public, prenons une photo avec lui. Même sans coopération, vos œuvres prendront de la valeur. Bien. Monsieur Shenshi, vous êtes mon idole. Puis-je prendre une photo avec vous? Monsieur Shenshi, je suis Fuziyi. Merci d'avoir accepté l'invitation à ce banquet. Prenons une photo ensemble. Bien sûr. Lu Zeng? C'est toi? Madame, vous vous trompez de personne. Je le savais. Le crash était une mise en scène. Tu n'es pas... Madame Fu, je ne comprends pas. Si vous ne prenez pas de photos, veuillez vous écarter. Je vous cherche depuis 3 ans. Cette fois, vous ne partirez pas. Madame, veuillez vous ressaisir. Lu Zeng, vous avez organisé un accident d'avion, simulé votre mort pour tromper votre femme. Jinyi, pendant ces 3 ans, a pleuré chaque jour, risquant de perdre la vue. Tout le monde a abandonné. Mais j'ai continué à persévérer. Heureusement que vous êtes revenu. Nous pouvons encore revenir comme avant. Vous êtes toujours mon mari, Fujiyi. Jinyi, il n'y a que moi. Qui vous aime le plus? Ces 3 ans, qui vous a fait passer des nuits blanches? Et qui vous a accompagné jour et nuit? Quelle histoire d'amour touchante. Dommage, je ne suis pas le méchant de votre histoire. Et je ne suis pas le monsieur Lu dont vous parlez. Permettez-moi de me présenter. Je suis Shenshi, le nouveau PDG du groupe Yuanyu. Vous dites que vous êtes Shenshi? Comment pourriez-vous être le nouveau dirigeant de Yuanyu, ce grand connaisseur d'art? Ce Shenshi valant des milliards? Lu Zeng. Maintenant, même vos mensonges sont aussi absurdes. Ça fait 3 ans. Même la plus grande colère devrait s'apaiser. Vous avez fait du bruit. Que tout s'arrête là. Je pense que vous n'avez pas encore compris une chose. Moi, Shenshi. Je suis l'invité de marque que votre Guanjing a invité à grands frais. Je suis celui qui peut décider de la vie ou de la mort de Guanjing, décider si les œuvres de Mademoiselle Fu ont de la valeur ou non. Alors, je suis curieux de savoir qui vous a donné un tel courage pour oser me parler ainsi. Alors, veuillez faire attention à vos paroles et à votre attitude. Si vous me mettez en colère, les conséquences seront graves. Tais-toi. Lu Zeng. Qui t'a donné le courage, de manière flagrante, d'usurper l'identité de Shenshi? Regarde-toi bien dans un miroir, regarde-toi. Et vois ce que tu es vraiment. Tu veux dire que tu connais Shenshi? Bien sûr. Shenshi est l'invité que j'ai invité. C'est étrange. Je ne me souviens pas de t'avoir jamais rencontré, et je ne me souviens pas d'avoir accepté une quelconque invitation de ta part. Ça suffit, Lu Zeng. Shenshi sera bientôt là. Tes manœuvres maladroites ne mèneront à rien. S'il découvre que tu usurpes son identité, les conséquences seront au-delà de ce que tu peux supporter. J'ai eu tellement de mal à inviter Shenshi, et toi, tu reviens pour l'imiter? Es-tu si impatient de la détruire complètement? C'est ton but? N'est-ce pas? Il t'a menti depuis le début. Avant, quand tu voulais t'enfuir avec moi. Il a planifié un accident d'avion. Tout cela est une coïncidence suspecte. Vous deux, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre, un couple parfait. Si je comprends bien, l'ex-mari de Mademoiselle Fu, il y a 3 ans, avant que vous ne vous enfuyiez ensemble, il était déjà décédé. Alors, c'est vous les traîtres. C'est vous. Vous avez trahi Monsieur Lu. Comment pouvez-vous dire ça comme si c'était de sa faute? Les morts sont partis. Je ne connais pas Monsieur Lu. Mais vous deux, en tant que sa femme. Et toi, après sa mort, vous l'accusez encore, vous le calomniez. Votre conscience ne vous fait-elle pas souffrir? Je suis content que Monsieur Lu soit mort. Sinon, la personne qui souffrirait ici aujourd'hui, ce serait lui. Non. Lu Zeng ne serait pas si insistant. Il ne me parlerait pas comme ça, jamais. Se pourrait-il que ce ne soit pas vraiment Lu Zeng? Impossible. Je ne peux pas me tromper. C'est bien Lu Zeng. Il y a des limites à la folie. Ou alors, tu es prêt à subir les conséquences de ma colère? Tu es Lu Zeng. Je peux le prouver. Ce téléphone.
C'est ton ancien téléphone de travail. Tes empreintes digitales y sont enregistrées. Es-tu Lu Zeng ou non? On va vite le savoir. Quoi? Tu as peur? D'abord. Je m'appelle Shenchi. Ensuite. Bien sûr que. Vas-y, essaie. Je n'ai pas fini. Pourquoi cette hâte? Autre chose à ajouter? Écoutez. Je refuse catégoriquement. Désolé mais. Je n'ai pas l'envie de jouer à votre jeu d'auto-justification. Tu as peur, hein? Peur que je te démasque, en public? Si tu es sûr que je suis Lu Zeng, as-tu des preuves concrètes? Mais vérifions les empreintes. Et la vérité éclatera. De toute façon, les empreintes ne mentent pas. Quel scénario prévisible. Même si mes empreintes ne correspondent pas, tu inventeras d'autres prétextes absurdes pour continuer ce jeu. Pourquoi t'acharnes-tu à prouver que je suis Lu Zeng, plutôt que de vérifier mon identité de Shenchi? La ferme. Je veux que j'y y voie ta véritable nature. Pour qu'elle te tourne le dos. Vraiment? Je pense plutôt que c'est toi qui as peur. Peur que je ne sois pas Lu Zeng. Ce pantin faible. Que vous manipuliez à loisir. Tu crains surtout que je sois Shenchi. L'homme que tu ne pourras jamais égaler. Auquel tu n'oseras jamais t'opposer. Ai-je raison? Foutaise. Tu es Lu Zeng. Je vais te démasquer. Impossible. Le déverrouillage a échoué. Ce n'est pas Lu Zeng. La secrétaire foirée. C'est la secrétaire du PDG de Cosmos Group. Qui ose malmener le PDG de Cosmos Group? Tante. Monsieur Shen, ça va? On a testé la main droite. Madame Fu. C'est votre hospitalité? Vous, Fujii, osez traiter avec mépris le PDG de Cosmos Group. Que vous avez tant prié de venir? Quel culot! Ou peut-être votre studio Lumière est prêt à être blacklisté par Cosmos Group et disparaître du milieu? Monsieur Shen, je vous l'avais dit de vous montrer en public. Sinon, n'importe quel petit malotru vous manquera. Vous ne le connaissez pas. Et vous osez lui manquer de respect. Tante, c'est un malentendu. C'est Lu Zeng qui a grandi avec nous. C'est notre ami d'enfance. Assez, génie. Lu Zeng est mort, il y a 3 ans. Voici Monsieur Shenchi, PDG du groupe Yuanyu. Monsieur Shen, leur insolence envers vous justifie l'annulation de notre collaboration. Vous ne pensez pas? Tante? C'est une erreur. Aucun manque de respect. Mike. Présentez vos excuses. Je refuse. Ce n'est pas Shenchi. Si ce qui s'est passé était un malentendu. Et maintenant? Madame Fu? C'est votre façon de vous excuser? Dans ce cas, Madame Fu, faites circuler l'ordre. À compter d'aujourd'hui, Yuanyu met fin à tous. Accord avec Lumière. Nous allons bannir Lumière de l'industrie. Monsieur Shen, attendez. Lumière est le fruit de nos années d'efforts. J'ai perdu Lu Zeng. Je ne peux perdre Lumière. Gumangsh. Je t'ordonne de t'excuser immédiatement. Regarde-le bien, c'est Lu Zeng. J'ai dit. Excuse-toi. Monsieur Shenchi, je suis désolé. Monsieur Shen, comment gérons-nous cela? Tante? Implorer Monsieur Shen. Mingsh regrette sincèrement. Laissez tomber, Yunza. Cette réception est ennuyeuse. Je me retire. Fujii, je vous conseille de mesurer vos actes. Quant à vous, si vous osez défier Monsieur Shen, les conséquences seront graves.
Luzeng. N'est-ce vraiment pas toi, Bouddha? 3 ans de prière quotidienne, pour protéger Luzeng. Ramenez-le-moi. Présidente Fu, des partenaires clés, résilient leur contrat. Déjà? La réception vient de finir, et il se précipite, pour me piétiner, et flatter Shenshi. Présidente Fu, il faut agir rapidement, sinon lumière va. Ne vous inquiétez pas. Même si Yuan Yu est puissant, pas encore tout puissant à ce point. Le dossier de Shenshi que je vous ai demandé, où en êtes-vous? Conformément à vos instructions, nous avons contacté les meilleurs organismes d'enquête internationaux. Voici le dossier complet de Shenshi. C'est... Qu'est-ce qu'il y a, Yunzao? Rien. Je comprends soudain pourquoi. Vous avez choisi de faire le mort, pour quitter Fujii il y a 3 ans. Azeng. En réalité, Ji. Elle est toujours intelligente et décidée, et agit avec détermination. Mais je ne comprends pas pourquoi. Dès qu'il s'agit de Gumangsh, elle devient soudain. Même avec un homme comme Minch, au passé scandaleux, elle trouve le moyen de pardonner. Cela prouve qu'elle n'a aucun principe. Envers Gumanch. Elle. Allô? D'accord, je ferai de mon mieux. Azeng. C'est Fujii. Elle veut vous inviter à un banquet chez les fous pour présenter ses excuses. Cette invitation sent le piège. Dois-je décliner pour vous? Inutile. Acceptez. Je me demande bien. Quel tour veut nous jouer Fujii? Et surtout, comment compte-t-elle reconquérir le PDG du groupe Univers, que je suis? Bien. Je les informe alors. À propos. Azeng, ce téléphone. Vous voulez savoir pourquoi ma main ne peut le déverrouiller? À l'époque, j'ai enregistré ma main gauche. Et Gumanch testait la droite. Votre tante a accepté. Ziyi. Est-ce bien raisonnable? Peut-être existe-t-il vraiment des sosies parfaits dans ce monde. Ce n'est pas Luzeng, mais le PDG Shenshi. Maman, vous ne voulez pas son retour? Toutes ces années à le chercher, tous ces efforts, toutes ces larmes versées. Vous ne voulez pas nous voir, Azeng et moi, renouer nos liens? Même si on retrouve Luzeng. Et Gumingche alors? Il est toujours là. Maman, Minch n'est que mon frère. Par ici? Monsieur Shenshi, je m'excuse pour l'incident de l'autre soir. Veuillez accepter mes excuses. Un homme de votre stature ne tiendra pas rigueur à un insignifiant. Cette fois-ci, Ji a invité un chef étoilé pour vous. Préparez un banquet en votre honneur. C'est une ressemblance frappante. Monsieur Shen. Monsieur Shenshi, toutes ses œuvres sont les dernières créations de Ji. Son talent et sa réputation dans le milieu artistique. Vous les connaissez. Notre entreprise Lumière est le partenaire idéal pour votre groupe Cosmos. Vraiment? Je crains d'avoir un avis différent. En tant qu'expert mondialement reconnu en authentification d'œuvres d'art, votre expertise, nous serions honorés d'avoir votre avis éclairé. Madame, souhaitez-vous la vérité ou des flatteries? Nous vous prions de nous faire part de toutes vos observations. Cette pièce. Déesse en méditation. Le concept est intéressant. Mais dommage que la forme prime sur l'esprit zen. Un échec. Quant à celle-ci, la composition et la technique sont innovantes. Mais le réalisme excessif étouffe l'essence même de l'art oriental. La poésie suggestive. Médiocre. Ces deux œuvres ne sont au mieux que de simples productions, sans valeur artistique réelle. Madame F mérite à peine le titre de peintre. Elle est bien loin du statut d'artiste accompli. Monsieur Shen.
Sous-entendez-vous que J.I., pourtant reconnu comme Assez, ça suffit. Vos commentaires résonnent étrangement avec ceux de mon mari. Il dit que mon tempérament est trop distant. Mes œuvres manquent d'âme. La technique est parfaite, mais dénuée d'émotions authentiques. Monsieur Chen, regardez mieux. C'est magnifique. La maîtrise technique de Madame Fu est indéniable. Composition, technique. Structure des personnages et profondeur. Tout est parfaitement exécuté. Une perfection. Mais c'est justement cette perfection technique qui la rend si banale. Si Madame Fu ne propose que ce genre d'œuvre, notre collaboration sera impossible. Monsieur Chen, ne prenez pas de décision hâtive. Je vous propose de regarder cette peinture. Monsieur Chen, trouvez-vous ce tableau émouvant? Oui. Cette œuvre représente l'accident d'avion de l'ex-mari de Mademoiselle Fu, Monsieur Lu, n'est-ce pas? J'y perçois de la nostalgie, des remords, Azeng. et même une douleur Azeng, déchirante. j'ai eu tort. Reviens, s'il te plaît, Azeng. Mais alors, une question m'intrigue. Mademoiselle Fu, si attachée à son ex-mari, pourquoi planifier une fuite avec un autre? Il n'est pas Azeng. Luzeng n'avait Dieu que pour moi. Il n'aurait jamais pu rester insensible à ça. Ce n'est pas le vrai Luzeng. Sœur, le banquet devrait commencer, il est presque l'heure. Exactement. Passons à table, et discutons tranquillement. Je vous en prie. après vous. Monsieur Lu. J.I. a fait préparer, par des chefs étoilés, ces plats exceptionnels. Chaque recette a remporté des concours internationaux. J'ignore vos préférences. Mais notre chef excelle. En cuisine du Hunan. Plutôt épicé. Vos racines sont au Hunan. Les épices ne vous gênent pas? J'ai vérifié les dossiers médicaux de Luzeng. Ulcère gastrique grave, aucun piment autorisé. Quand son atelier a démarré, il travaillait jour et nuit. D'où ses ulcères. Le moindre piment le fait souffrir. Un simple test révélera sa vraie identité. Il s'est avéré m'attendre ici. Il semble qu'aujourd'hui soit vraiment un banquet. Excusez-moi. Je suis récemment pratiqué le Bouddha. Avoir des préceptes. Je ne peux pas toucher ces poissons. Vous êtes Luzeng. Luzeng a un ulcère gastrique. Je ne peux pas manger épicé. Azeng. Puisque vous n'êtes pas mort, et est de retour, alors pourquoi tu n'es pas connaître et reconnaître? Qu'est-ce que tu veux faire? Luzeng, tant que vous vous excusez, peu importe ce que vous avez fait. Je te pardonnerai. Pourquoi vous êtes pressé? Je dis juste que je ne peux pas être. Mais je n'ai pas dit, je ne peux pas manger épicé. Comment est-ce possible? Vous n'êtes pas Luzeng. Le banquet d'aujourd'hui, je suis satisfait. Juste le travail de Madame Fu, ce n'est pas satisfaisant. Quant à la coopération. Monsieur Gu, n'est-ce pas? Mademoiselle Fu, si votre entreprise, je suis prêt à parler à Monsieur Gu, si vous coupez le siège. Je pourrais peut-être envisager la possibilité de notre coopération. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous avez encore et encore, je me suis provoqué à plusieurs reprises. N'y a-t-il pas pensé? Les conséquences? Shen chiche. Ce que j'ai subi une fois, ces douleurs et ces traitements. Je veux un peu, tous sont revenus. Savoir. Tu ne vas pas coopérer avec Universal, me expulser de l'entreprise. Claire, Shen s'y accepte l'invitation. C'est vraiment à cause de toi? Ou dire. Tu m'as menti. Tu sais, écoute-moi, vous me croyez, tout cela, Luzeng fait des fantômes. Je sais. Savoir. Ou non, je vais t'acheter un café, le rafraîchissant. Eh bien. Madame Chen. Je me cache depuis si longtemps, j'ai finalement été pris, dis-le. Les 10 millions qui me sont dus, quand est-ce encore? Il s'avère que cette petite salope est là. Puisque tu ne sors pas encore.
Alors je vais la chercher. Madame Chen. Tu me donnes un peu de temps. C'est bon, tu me donnes un peu de temps. Bien sûr que je suis prêt. Osez me mentir. Quand je vous ai trouvé, il y a 3 ans, c'est ce que vous avez dit. Vous avez dit que vous étiez rapide, pour prendre ce petit mignon. Et me rembourser. Le résultat. Vous m'avez caché pendant 3 ans. Tu as oublié? Qui est? Agenouillé par terre, suppliez-moi. Laisse-moi aider à rembourser la dette de jeu. J'ai vu ta mère malade. Blâmez Lu Zeng. Je suis prêt. Elle s'est enfuie. Puis Lu Zeng s'est écrasée. Et puis, Madame Chen. Je vais bientôt. Il y a une énorme somme d'argent. Vous me limitez encore plus. Je vais te rendre. Si tu pars en premier. Lâchez, une énorme somme d'argent. Ne pensez pas que je ne sais pas. Ces 3 années, non seulement vous n'avez pas remboursé vos anciennes dettes, toujours dû des dizaines de millions d'usuriers. Suivez le taux d'intérêt actuel. J'ai peur que ce soit déjà plus de 100 millions. Comment savez-vous? Gumingsh, je vais te donner la dernière, temps d'une semaine. Je me fiche de ce que vous utilisez. C'est bien de voler, c'est bien de saisir. Bref. Dans une semaine, si je ne vois pas l'argent. Je vous ai donné toutes ces années. C'est que toutes les transactions sales. Tous les mensonges, dites-lui tout. Non seulement. Ces usuriers, vous trouverez aussi. Leurs moyens, tu dois être meilleur que moi, plus clair. Claire. À qui tu viens de parler? Comment cette personne regarde, si familier? Les yeux familiers. Savoir, tu as reconnu la mauvaise personne. C'est une touriste. J'ai demandé mon chemin. Est-ce vrai? Je me souviens d'elle. Madame Chen, Gumingsh. Pourquoi tu m'as menti? Allons-y. Bon. Quelqu'un. Azeng. Azeng, vous êtes de retour. La connaissance et moi. Claire. Fuji. Lu Zeng, qu'est-ce qu'il a? Vous oubliez comment il ne vous comprend pas. Comment vous restreindre partout? Laissez-vous évoluer au point où vous êtes aujourd'hui. Savoir. Seulement moi. Debout derrière toi. Je suis la seule personne qui soit résolue à vous faire bien. Il est trop tard. Je vais me reposer. Savoir. Sortez. Savoir. Je t'ai attendu 3 ans. Lu Zeng dans votre cœur. Mais ça t'a attendu 1 an. Nous allons nous marier. Quoi? J'ai dit qu'on se mariait. Non, absolument pas. Mon contrat de mariage avec Lu Zeng n'a pas été résilié. Lu Zeng est mort. Il est porté disparu depuis 3 ans. Chaque fois que vous voulez, le contrat de mariage peut être résilié à tout moment. C'est clair, tu sais, je te traite comme un frère. Le mariage. Ne le mentionnez plus. Et à partir de demain, tu n'as pas à aller au studio. Savoir. Je ne peux pas quitter la lumière. Si tu aimes ça, vous dormez ici. Je vais dans la salle zen. Il ne reste plus qu'une semaine. Je ne peux pas m'asseoir. Savoir. C'est tout ce que tu m'as forcé. Je sais que tu ne viens pas. Ne soyez pas clair. Ne fais pas de bêtises. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous m'avez dit, je vais vous aider. Je sais que tu ne peux pas m'aider. Je suis complètement ruiné. Je le regrette vraiment. Si, je n'ai pas accepté votre aide. Je ne t'ai pas abandonné pour partir à l'étranger. Tu ne seras pas avec Lu Zeng. Cela n'arrivera pas. La prochaine chose. Savoir. S'il y a une prochaine vie, je te rencontre d'abord, bon ou pas? Ne pas, Claire. Je ne coopère plus avec Shen. Ne fais pas de bêtises. Je peux tout vous promettre. Il n'est pas Shen Chiche, il est Lu Zeng. Il est venu nous venger. D'abord moi, puis toi. Tant que je mourrai. Tout ça va finir. Claire. Il est clair que vous devez persister. Que ce soit Lu Zeng ou Shen Si. Je ne le laisserai pas te faire du mal. Mademoiselle, il est temps pour nous de nous faire opérer.
Mademoiselle, je ne peux pas entrer ici. Général Fu. Vous avez compris? Vous pouvez voir. Cette odeur de thé déborde sur l'écran. Malheureusement, le maître amer est mort dans un accident d'avion. Il doit être lui. Il s'est avéré être une femme, Lou aux yeux blancs. Xiao-san ose être si arrogant. Seul Luzeng aurait cette vidéo. Seulement il a une raison de le mettre en ligne. Le crash aérien de Luzeng a été conçu par cet adultère. Il voulait se venger de moi et de Miechul. Général Fu, où allez-vous? Je vais lui demander. Sœur. Vous dites que vous êtes là. Yun Zhao. Après tout, vous êtes la tante de la connaissance. Mais Monsieur Shen est également là. Il était d'hier à aujourd'hui, le corps a été inconfortable. Et si la connaissance le dérange? Ce que vous avez dit au téléphone, qu'est-ce qui s'est passé? Fu Yunzhao. Où est Luzeng? Laissez-le sortir et me voir. Li Zeng. C'est ton mari mort dans un accident d'avion. Vous me demandez. Assez Fu Yunzhao. Ne le cachez plus. Cette fois. Je ne lui pardonnerai jamais. Luzeng. Donne-moi ça. Tu sais que tu es fou? Luzeng n'est pas là. Il est mort. Il est mort. Je le vois bien vivre. Maman, il vous a menti. Shen Shiyi Luzeng. 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 Fujiyi. Fu Yunzhao. Dis. Est-ce que vous mettez Luzeng? Je l'ai caché. Comment tu crois que ce sera moi? Pardon. Li Zeng est mort. C'est Monsieur Shen Shishen. Ne pensez pas que je ne sais pas. Tu as toujours aimé Luzeng. Nous avons tous les trois grandi ensemble. Je sais ce que vous pensez. Luzeng revient cette fois. Pour se venger de moi et de la clarté. Et vous êtes son aide. Savoir. De quoi tu parles? Ta tante n'est pas comme ça. Est-ce que vous dites de vengeance? Qu'est-il arrivé? Maman. Luzeng et Fu Yunzhao. Combien vous a-t-il donné? Laissez-vous l'aider comme ça. Personne ne m'achète. Votre tante cet après-midi, restez ici avec moi. Et le président Shen Shizong. Les deux. Je n'ai jamais quitté la villa à un demi-pas. Alors c'est vrai. Juste quelques vidéos. Bien sûr, pas besoin de partir. Quelle vidéo? Toujours en chargement. Vous voyez par vous-même. Mademoiselle, je veux donc coopérer avec nous. Je voulais même monter sur mon lit. Ne fais pas semblant de Luzeng. Madame Fu aime tellement reconnaître les autres comme votre ex-mari. J'ai dit. Je sais déjà que vous êtes Luzeng. Tu as fait si mal. Maintenant, il ne connaît pas sa vie et sa mort. Votre initiateur, je peux encore dormir si bien. Luzeng. Envie immédiatement d'une vidéo pour s'excuser. La clarté est innocente. Vous êtes jaloux. Dépensez de l'argent pour trouver quelqu'un pour le noir. Mademoiselle Fu, tu es vraiment étourdie. Je vaux des centaines de milliards. Statut de premier plan. Je vais être jaloux d'un un pion sans nom. Tu le regardes trop haut. C'est trop petit pour moi. Je vais le tuer. J'ai 1000 façons. Il est noir. Il n'est pas digne. Vous. Et toi? Je suis allé chez moi. Me faire honte. Tu n'y as jamais pensé. Quelles sont les conséquences de m'offenser? Assez, Fujiyi. Arrête de chier. Ah. Comment pouvez-vous être sûr? La vidéo a été envoyée par Shen Shizong. Sauf Luzeng. Qui d'autre serait si clair? Parlons. Il a organisé ce banquet. Seulement il a une vidéo du banquet. Yunzhao. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a posté en ligne il y a 3 ans. L'ex-mari de Fujiyi, Luzeng. Vidéo du conflit avec Gumanche. Gumanche a été stimulé. Sauté par la fenêtre du 2e étage. 2e étage. Vous voulez dire? Quelqu'un s'est suicidé en sautant du 2e étage. Madame Fu. Votre petit amant. Je peux vraiment choisir. Il n'a même pas osé choisir le 3e étage pour sauter. De peur des accidents. Qu'est-il arrivé au 2e étage? Ce qui est important. Vous l'avez forcé à se suicider en sautant du bâtiment. Luzeng, je vais vous dire, s'il y a 3 longs et 2 courts. Je vais vous faire payer. Le prix?
Je ne me suis pas trompé, mademoiselle. Ne dis pas si je l'ai fait. Je vous demande juste. Quelles sont vos qualifications? Quelle capacité? Faites-moi payer. Si vous êtes Shen Chiche. Naturellement, je n'ai aucun moyen. Mais vous êtes Lu Zeng. Avant midi demain. Si vous n'avez pas de cheveux. Comment? Tant que vous êtes prêt à admettre que vous êtes Lu Zeng. Excusez-vous à nouveau et admettez votre erreur. Je peux faire comme si rien ne s'était passé. Je te pardonnerai quand même. Avec toi. Mais si vous ne l'avez pas envoyé. Lu Zeng. Je vous promets de vous faire payer. Excusez-moi. Shen Shizongyun Zhao. 7. Juste ce tempérament. Lancez le feu, quoi qu'il en soit. Je dois dire qu'elle est. Aïe, attends-moi. Ah Zeng. Que faire ensuite? Il veut jouer, c'est 3 moyens. Je joue avec lui. Avis de descendre. Je vais être à 12 heures demain. Coopération entre la lumière et l'ombre et d'autres entreprises. Fin complet. Toute maison de vente aux enchères. Aucune vente aux enchères de ses œuvres. Bon. Et aussi. Après-midi demain. Ce que nous avons rassemblé. Toutes les preuves concernant Gumanch. Publié. N'aimait-il pas jouer? Je lui ai fait savoir. Performance excessive. Il va brûler. Monsieur Fu. J'ai trouvé l'objet. Faites une analyse ADN. Monsieur Fu, c'est. Ne posez pas de questions inutiles. Analysez ça en priorité absolue. Avertissez-moi immédiatement dès que vous avez les résultats. Bien sûr. Minch. Je suis soulagé que tu ailles bien. Sois tranquille. J'ai demandé à Lu Zeng de préparer une vidéo d'excuses, qu'il le veuille ou non. Je le forcerai à rétablir la vérité pour toi. J.I., laisse tomber, son statut actuel est délicat. De plus, je ne veux pas que tu t'attires des ennuis, à cause de moi. J.I. Après tout, Je ne suis qu'un étranger ici. Monsieur Fu. Monsieur Fu, urgence. Il faut que vous reveniez au bureau. Je n'ai pas été clair? La santé de Minch est la priorité. Reportez tous les dossiers. Des investisseurs et clients sont venus. Ils exigent l'arrêt des projets et le retrait des fonds. Allons-y. Retour au bureau. Minch, je vais engager une infirmière pour te surveiller 24h24. Repose-toi bien. merde, si j'avais insisté un peu plus, je l'aurais forcé à m'épouser. Quel idiot, je suis stupide. Ce qui m'importe, ce ne sont pas ses excuses, c'est ton argent. Monsieur Wu? Monsieur Shen. Notre collaboration était parfaite. Les dividendes annuels étaient corrects. Pourquoi ce retrait soudain? Monsieur Yang, le projet est bien avancé. Un abandon maintenant serait catastrophique. Les dividendes étaient corrects. Monsieur Fu, arrêtez de vous mentir, depuis la mort de Monsieur Lu. L'entreprise Lumière ne cesse de décliner. 3 ans de dividendes cumulés valent moins qu'une seule année avant. Exact. Nous avions investi chez Lumière. Par respect pour Monsieur Lu. Sinon, aurions-nous choisi votre petit atelier? C'est vrai. Notre partenariat initial était supervisé par Monsieur Lu. Pour être honnête, j'ai collaboré avec vous pour m'associer à Monsieur Lu. Autrement, pensez-vous qu'un tel projet irait à votre atelier minable? Même 3 ans après sa mort. Par égard pour lui, je vous ai laissé assez de temps. Ses clients. Finalement, les investisseurs ne sont là que par égard pour Lu Zeng, pas pour ma réputation, ni mes œuvres. Messieurs, si je vous disais que Lu Zeng est vivant, et que nous allons très bientôt reformer notre couple? Tout est chancé, que vous aimez cet amant. À la folie, pour lui, vous bravez tous les dangers. Même si Monsieur Lu était vivant, pensez-vous qu'il vous choisirait encore? Ou alors, Monsieur Fu, renoncez-vous à votre amant? Assez, nous venons vous informer que toute discussion passera par nos avocats. Partons. Sans toi? Je ne suis donc rien? Urgent,
Monsieur Fu, les maisons de vente annulent la vente de vos œuvres. Elles interdisent définitivement vos pièces. Quoi? J'ai fait une enquête. C'est Shen Shi en personne. Lu Zeng. C'est ta réponse? Il est minuit passé. Moi, Fu Jiyi, tiens toujours mes promesses. Publiez cette vidéo. Monsieur Fu, en êtes-vous certain? Même si c'est Lu Zeng, Shen Shi lui ressemble tant, ça créera des malentendus. Vu le statut de Shen Shi, le scandale sera énorme. De plus, cela affecterait l'action de Yuan Yu. C'est déclarer la guerre à Shen Shi. Pour Gu Mingche, ça en vaut-il la peine? Réfléchissez bien. Il a détruit Mingche. Il doit payer. Mais surtout, je dois le faire revenir. Le faire plier. Mademoiselle Lin. En 3 ans, j'ai compris une chose. Moi, Fu Jiyi, ne peux vivre sans Lu Zeng. Je sens que, sans ses méthodes, Lu Zeng ne reviendrait jamais. Un PDG, qui harcelait les gens. Comment devient-on PDG? Quel monstre, sa femme a bien fait. À sa place, je l'aurais trompé, indigne d'être PDG, ou d'avoir une épouse. Fu Jiyi, as-tu oublié leur humiliation? C'est moi qui t'ai sauvé. Lu Zeng, viens m'aider, vite. Mon chéri. Va te faire voir. Attaquez-le. Ils m'ont tabassé à l'hôpital. J'ai failli finir handicapé. Ta façon de me faire payer. C'est juste pour me menacer avec cette vidéo. Yunja. À l'hôpital. Il est temps d'en finir. D'accord. Directeur Fu. Allez-y. Qui veut retirer ses fonds cette fois? Quel client veut résilier son contrat? Les résultats de l'ADN sont arrivés. Et alors? L'ADN du directeur Shen Shi et de Lu Zeng correspond à 99,9%. Lu Zeng. Je t'ai enfin coincé. Cette fois. Tu ne pourras plus nier. Et puis, j'ai entendu que Shen Shi est allé voir Gu Mingche à l'hôpital. Quoi? Préparez la voiture. À l'hôpital, immédiatement. Infirmière. Vous êtes si gentille, avec tous les patients? Pourquoi tu ne dis rien? J'ai fait quelque chose de mal? Gu Mingche. Tu as beaucoup de sœurs. Fu Jiyi est au courant? Lu. Directeur Shen Shi, que faites-vous ici? Je viens voir ton numéro. Cette mise en scène grotesque mérite un public. Quelle mise en scène, directeur Lu? Vous plaisantez. Plaisanterie, je ne rigole pas. Tu n'as vraiment pas de chance. Sauter du premier étage. Et te casser une jambe. C'était un mauvais calcul, ou un saut mal ajusté? Directeur Shen Shi, je ne comprends pas ce que vous dites. Directeur Shen Shi, aïe, ça fait mal. Arrêtez. Jiyi, regarde ce qu'il fait. Il m'a forcé à sauter, et maintenant il vient ici. À l'hôpital, tu continues de me blesser? C'est Fu Jiyi, une artiste renommée, et l'unique héritière des fous. Paraît qu'elle est folle de Gu Mingche. Ce Shen Shi. A merdé grave. Harceler des gens normaux. Mais là il a mordu plus gros que lui. Jiyi, ne sois pas clémente cette fois. Regarde ma jambe. Jiyi. Secrétaire Lin. Faites supprimer la vidéo. Vous m'entendez? Supprimez cette vidéo. Jiyi. C'est quoi ce délire? Pourquoi faire supprimer la vidéo? Là maintenant, tu devrais la diffuser partout, pour qu'il soit humilié.
Gumanche. Ne me déçois pas. Présente tes excuses à Azeng. Hein? J'ai mal entendu? Fuzii fait plier Guminche? Elle était folle amoureuse de lui. Pourquoi cette humiliation? Ji, c'est quoi ton jeu? T'as perdu la tête? Il m'a agressé, m'a jeté du lit. Et tu prends son parti? Tais-toi, Gumanche. J'ai tout vu. C'est toi qui as guidé sa main sur ta blessure. C'est toi qui t'es jeté du lit. Secrétaire Lin, sourde. Inutile de déranger Madame Fu. Suivez-moi, messieurs. Directrice Fu, hier vous menaciez de me faire payer. Alors, un changement si rapide? Quel timing impeccable. Je vous croyais occupé, au siège. Visiblement, Gumanche occupe toujours une place importante. Investisseur qui fuit. Client qui annule. Mes œuvres interdites de vente. C'est votre œuvre? Fujii. Vous et Gumanche avez provoqué Shenshi. Ceci en est la conséquence. Maintenant, vous récoltez ce que vous semez. Je savais que c'était Lu Zeng. Mes soupçons étaient fondés. C'est vous qui avez tout manigancé. Vous revenez pour vous venger de nous. Ji, Lu Zeng est un menteur pathologique. Il y a 3 ans, sa fausse mort. Aujourd'hui, une nouvelle identité, pour mieux vous manipuler. Silence. Dès notre première rencontre, j'ai su que c'était toi. Tu es revenu. Parce que tu m'aimes encore. Pas vrai? Arrête de te faire des idées, Fuji. Gumanche a raison. Je suis revenu cette fois, pour un seul but. Régler définitivement vos comptes. Lu Zeng. J'ai pu pardonner ta fausse mort, pourquoi chipoter encore là-dessus? Chipoter? Fujii, tu penses encore que Lu Zeng vous en veut? En 3 ans, tu n'as pas du tout réfléchi. Je comprends. Fu Yunzhao. C'est toi l'instigatrice. La fausse mort de Lu Zeng. Pourquoi toi seul savais? C'est ton manigance. Tu n'es qu'une saleté. Tu convoites Azeng. Depuis toujours. Tu attends que notre relation se brise, pour prendre ma place. Oui. Et alors? Fujii, tu ne mérites pas Lu Zeng. Un homme si exceptionnel, que tu n'as pas su garder. Blessé encore et encore, jusqu'à le chasser. Pour ce Gumanche, fausse mort pour fuir avec lui. Infidélité. Et maintenant, tu minimises en disant que votre amour affaiblit. Des années de pratique bouddhiste t'ont ramolli le cerveau. Assez. Fuji. 3 ans ont passé. Tu restes 7. Personne hautaine et méprisante. N'as-tu jamais songé à changer? Fausse mort. Yunzhao n'y est pour rien. Azeng. Reviens, je t'en supplie. Si tu reviens, je retire tout, et nettoie ta réputation. Ces vidéos te nuisent, gravement. Présente des excuses à Munch, et revenons ensemble. Je réglerai tout pour toi. Fuji. Tu crois que quelques vidéos me feront plier? As-tu oublié que j'ai combattu ces voyous pour te sauver? Quoi? Me sauver? Fu Yunzhao. Arrête de jouer la comédie. Que sous-entendez-vous? Lu Zeng. Se faire passer pour quelqu'un d'autre. Ça doit être épuisant. Tu n'es revenu que pour te venger de Munch chez moi. C'est vrai. Je t'ai blessé par le passé. Mais ces 3 années. Jour et nuit. J'ai vécu dans le regret et la nostalgie. Aucune faute. C'est punition. 3 ans c'est assez. Rétablis la réputation de Munch. Mettons fin à tout ça. Vivons paisiblement ensemble. Dans mon cœur. Il n'y aura toujours que toi. Munch n'est qu'un frère pour moi. Que racontez-vous, monsieur Je ne comprends absolument pas. J'ai trouvé des preuves. Prouvant que vous êtes Lu Zeng.
Voici votre ADN. Et l'ADN de la brosse à dents de Lu Zeng. Le rapport de comparaison indique 99,9% de concordance. Vous n'êtes pas Shen Shi. Vous êtes Lu Zeng. Vous l'ignoriez? Votre père était un gendre adopté. Vous avez été chassé de la famille Fu. Votre oncle a tenté de voler votre héritage. Il a payé des gens pour vous harceler. C'est Lu Zeng. Il a risqué sa vie pour vous sauver. Et la première partie de cette vidéo, pourquoi ne pas la montrer? La première partie. Cette vidéo a une première partie. Gumangsh. Qu'est-ce que tout cela signifie? La personne qui m'a sauvé. Est-ce vraiment vous? C'était donc ça. Ah, Gumangsh. Tes petites manigances sont plutôt intéressantes. Ji. Celui qui t'a sauvé. C'était moi. Tu as oublié. Quand tu t'es réveillé, je suis la première personne que tu as vue. Gumangsh. Avec un tel talent d'acteur, tu devrais essayer le cinéma. Quel gâchis sinon. Fujii. En tant que ta tante, je dois te rappeler. Les gens autour de toi, sont-ils humains ou démons? Apprends à les distinguer. J'ai personnellement blessé mon sauveur. Fuji. Autrefois à mes yeux, tu étais quelqu'un d'intègre. Au principe solide. Déesse inaccessible. Mais, dès que ce Gumangsh apparaît, tu perds toute raison. Et tout bon sens. Maintenant sans tes œillères. Je réalise enfin que tu es vraiment d'une bêtise incurable. Pourquoi? As-tu prétendu être Lu Zeng pour me sauver? Je te considérais comme mon frère, t'ai financé des études à l'étranger, et t'ai formé, avant de t'intégrer dans l'entreprise. Pourquoi m'as-tu menti? Ji. Je ne voulais pas ça. Quand je suis arrivé sur place, Lu Zeng et les voyous étaient déjà arrêtés par la police. J'ai cru que c'était moi ton sauveur. Ji. Tu dois me croire. C'est ça? Gumangsh, tu as vraiment la langue bien pendue. Arrive même à retourner cette situation. Mais, je me prépare depuis longtemps pour ce jour. Sois sûr d'une chose, tu ne m'échapperas pas. Fuji. Regarde bien. Vois, comment je vais démasquer ton cher frère, et son vrai visage. Lui infliger le châtiment mérité. Et te prouver à quel point tu es aveugle. Ji, ne crois pas les mensonges de Lu Zeng. Il est juste jaloux de ton affection pour moi. C'est pourquoi, il me calomnie sans cesse. Lu Zeng, sois digne et honnête. Si tu as un problème, viens t'en prendre à moi. Ne manipule pas Ji. Lu Zeng, monte chez lui. Très bien. Yunzao. Fujii, tu pleures toujours pour Azeng, au point de t'abîmer les yeux. Mais tu devrais vraiment devenir aveugle, pour voir clairement quelle farce se joue ici, et qui en est le metteur en scène. Adresse IP. Mes investigations montrent que la fuite vidéo du banquet provient d'une adresse IP localisée à Eshan, appartenant à Gukingshan. Ce nom doit te dire quelque chose. Ji, tout ça, ce sont des mensonges de Lu Zeng. Rien n'est vrai. Ne lui fais pas confiance. Tu m'avais dit que la vidéo venait de Lu Zeng. Pourquoi la source remonte à ton père? Explique-moi. Ji, il te manipule. Mon père vit à la campagne. Impossible qu'il soit à Eshan. Il a tout falsifié. Ne le crois pas. Il a payé pour fabriquer. Fais-moi confiance. Gumangsh, je savais que tu n'irais. Yunzao, fais-le entrer. Qui? Lu Zeng, que manigances-tu? Attends un peu, le spectacle va commencer. Entrez. Directeur Shen. Des directeurs Shen. Papa, que fais-tu ici? Pourquoi es-tu venu? Quoi, tu te mêles de mes affaires? Parlez, révélez tous les plans de votre fils, dans les moindres détails. Oui, directeur Faux. Concernant ce que vous m'aviez promis? Soyez tranquille. Ce que je vous ai promis sera intégralement versé. Papa, que faites-vous? Vous êtes fou. Dégage de mon chemin. Ne gêne pas mes affaires. Parlez vite. Oui. La vidéo de la réception a été réalisée par Gumangsh. C'est lui qui m'a fait diffuser ça. Il a dit que, ah oui, une mise en scène, pour vous manipuler, et prendre votre fortune. Tout son plan était là. Vous? C'est vrai? Bien sûr. Gumangsh a vraiment dit ça?
Ji. C'est un piège de Lu Zeng. Il a corrompu mon père. Assez, Gumangsh, tu prétends que ton propre père s'est fait racheter pour te nuire? Ji, tu le sais bien. C'est un joueur pathologique. On ne peut pas le croire. Petit salaud, tu oses me traiter ainsi? Oui, je joue, et alors, au moins moi, je n'ai pas brisé de foyer pour devenir amant. Ta gueule. Combien t'as payé Lu Zeng pour m'accuser faussement? Gumangsh, ton art de retourner les situations est impressionnant. Monsieur Gu, je me souviens que vos promesses étaient différentes. Dans ce cas, le solde restant ne sera pas versé. Mais... Salaud. Tu me contredis? Rassurez-vous. Puisque j'ai accepté votre mission, je vais la mener à la perfection. Regardez, voici la preuve. Gumangsh m'a ordonné de diffuser cette vidéo. J'ai tout enregistré, voyez vous-même. Cette vidéo, comment l'as-tu eu, cette vidéo? Mon pauvre fils, le vieux gingembre est plus piquant. Sans cette preuve, comment gagnerais-je mon dû, pas vrai? Dégage. Tu m'as accusé de l'avoir soudoyé. Alors pourquoi fuir? Quelle précipitation! Fujii, regarde bien, qui est honnête, effectivement. Quand l'affaire explosera, je feindrai le désespoir, et sauterai du bâtiment. Ça en valait la peine, messieurs? Partez maintenant. Le solde est déjà sur votre compte. Merci messieurs. De quoi rejouer quelques parties. Ji, laisse-moi t'expliquer. Gumangsh, assez de mensonges. Je ne suis ni aveugle, ni stupide. Je comprends tout. Ton suicide au 2e étage était une comédie. Quelle idiote j'ai été de te croire. Tu as tout organisé pour m'arnaquer. Sans aucun scrupule. Ji, et alors? C'est parce que je t'aime trop. Je veux me marier avec toi. Est-ce que j'ai tort? Tu n'es vraiment pas là pour l'argent? Bien sûr que non. Ji, c'est juste que je t'aime trop. J'ai peur que Lu Zeng ne te prenne à moi. C'est pour ça que j'ai fait ça. Ji, tu dois me croire. Et ces reconnaissances de dette? D'où viennent-elles? Comment as-tu ces documents? Président, regardez ça. Ji, ne regarde pas, c'est faux. Tout est faux. Dette de 3 millions. Gumangsh, tu disais de pas croire les joueurs invétérés? Tu avais raison. Parce que toi-même, tu es un joueur endetté à 100 millions. Fujii, il y a 3 ans au banquet, Lu Zeng t'avait déjà révélé toute la vérité. Mais toi, tu as préféré croire un étranger, plutôt que tes proches. Tu es vraiment stupide à un point désespérant. Tout cela est vrai. Bien plus, pendant son prétendu séjour universitaire à l'étranger. Il n'a jamais mis les pieds en cours. Il a tout dépensé au jeu. Ton précieux frère est un récidiviste. Ji, laisse-moi t'expliquer. Tu étais au courant de toute cette histoire. Fais-moi confiance, Ji. Lu Zeng, c'est lui. C'est Lu Zeng, je sais. Qu'on dira que j'ai tout fabriqué. Tu n'y es pas allé, hein? Et elle alors? Madame Chen. C'est toi? C'est moi. Tu oses ignorer mes appels? Tu te crois intouchable? Voyons voir combien de temps cette femme peut te protéger. Madame Chen, comment m'as-tu trouvé ici? C'est impossible. C'est toi la prétendante de Gumangsh? Prétendante? Il en est pas digne. Moi, je suis son mécène. Lui, c'est juste mon chien dressé. Le résultat? Ce chien s'est enfui. Avec mon argent. Et il t'a collé à toi. Alors? Il y a 3 ans. Exact. Je t'avais prévenu. Mais tu m'as pas cru. On peut pas sauver les inconscients. Gumangsh, tu crois que je peux rien faire? Écoute bien ça. Personne n'ose me devoir de l'argent. J'ai oublié de te dire. Tes créanciers t'attendent à l'hôpital. Tu t'échapperas pas. Fujii. Maintenant, tu comprends? Ji, je suis désolé. Je t'en supplie, sauve-moi, je t'en prie. Madame Chen. J'ai respecté notre accord. En retrouvant Gumangsh, ta promesse. Tu ne l'as pas oubliée? Soyez rassuré, monsieur Chen. Je vais régler son compte à ce Gumangsh. Pour venger votre honneur. Allons-y, Yunza. Lu Zeng. Tu mérites de mourir. Tu avais simulé ta mort. Pourquoi es-tu revenu? Mon plan était parfait.
Avec Ji, nous devions faire entrer Yuanyu en bourse. L'argent serait à moi. Fuji, tu es aussi une manipulatrice. Depuis son départ, tu as changé. En 3 ans, tu m'as toujours repoussé. Tu as fini? Alors écoute ceci. Sans génie, tu ne serais rien. À partir de maintenant, même elle n'a plus de droit. Partons. Azeng. Ji. Ne pars pas, Ji. Aide-moi, je t'en supplie, pour nos 3 années. Ne m'abandonne pas, Ji. Dégage. Fuji, tu cherches la mort, c'est fou? Azeng. Je suis folle. Je suis devenue folle depuis ton départ. Folle pendant 3 ans. Ji. C'est terminé. Il faut lâcher prise. Toutes ces années. Je n'ai cessé de regretter. Donne-moi une autre chance. Je te compenserai comme il faut. Azeng, j'ai eu tort. J'ai mal agi par le passé. C'est Gumangsh qui m'a manipulé. Ça suffit. Fuji, cette gifle vient de ta tante. Depuis toutes ces années, Lu Zeng a tout sacrifié pour toi. Combien d'humiliations et de souffrances, et au final, tu balances juste un « t'as eu tort », on t'a dupé. C'est pathétique. Je réalise maintenant que tu ignores où est ton erreur. Ji, vous étiez inséparables depuis l'enfance. Des bancs d'école au mariage. Azeng a renoncé à l'héritage de Yuanyu pour toi. Il t'a aidé à tout construire, développer Guanjin Group, faire de toi un designer star. Et toi? Tu prenais tout pour acquis. T'occupant de tes prières, et de ton frère étudiant. Son amour? De la pacotille, tu l'as piétiné. C'est faux. J'ai été aveuglé. C'est Gumangsh qui t'a trompé. Mais les blessures infligées viennent de toi. Fuji, écoute bien. Tu ne mérites pas Azeng. Encore moins son amour. Ji. Tu sais combien j'étais jalouse? Le plus bel amour du monde. C'est toi qui l'as rejeté. Tu as tout manipulé dans l'ombre. Sans tes manigances, Lu Zeng et moi serions heureux. Notre bonheur était possible. Et tu veux mon aide maintenant? Dans tes rêves. Fuji, arrête ton numéro. De Sainte Nitouche. Tu crois que tout est de ma faute? Et toi? Innocente, c'est toi qui as pratiqué la 16, pendant 3 ans. C'est toi qui me courtisais, sur un mot de moi. Tu as abandonné Lu Zeng sur l'autoroute. Il a marché 15 kilomètres. Devant toute l'entreprise. Tu l'as forcé à me céder son bureau. Et souviens-toi. De cette soirée où tu l'as chassé comme un malpropre, en public. Ji, tu t'imagines que je suis le seul fautif? Tu es pourri jusqu'à l'os. Oui. C'est ma faute. Fuji. Écoute un conseil. Sois coopérative. Aide-moi à surmonter ces difficultés. Et je resterai à tes côtés. Je l'admets, j'ai eu tort. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour me racheter auprès de Lu Zeng. Mais toi, tu n'en es pas digne. Tu ne vaux même pas un cheveu de Lu Zeng. Toi. Madame Shen, Gumangsh est à vous. À partir d'aujourd'hui, plus aucun lien entre nous. J'espère que tu tiendras parole. Il y a 3 ans. Pardonne-moi. Toi. Azeng avait raison. J'ai été trop stupide pour distinguer le bien du mal. Il m'a trompé si longtemps. À partir de maintenant, plus jamais la même erreur. Je le jure, même si ça prend toute ma vie. Je regagnerai le cœur de Lu Zeng. Ne pars pas. Tu veux fuir, ma chérie? Allons-y. Te frapper avec ta propre main. La force agit dans les 2 sens. Je supporte juste pas son attitude à toujours rejeter la faute sur les autres. Depuis toujours. Elle croit qu'en s'excusant, tout le monde l'absoudra. Fuji, personne ne reste éternellement sur place. Personne n'attendra indéfiniment. Azeng, je t'en supplie, donne-moi une autre chance. Je mettrai tout en œuvre pour me racheter. Depuis que je t'ai trompé, en simulant ma mort, tout était fini entre nous. J'ai tort, je reconnais mes torts, Azeng. Je me suis vraiment trompé.
Permets-moi de présenter. Voici ma fiancée. Nous sommes ensemble depuis 2 ans, et nous marions bientôt. Non, c'est impossible. C'est ta tante. Vous ne pouvez pas. Fuji. Nous n'avons plus aucun lien. Voici les papiers du divorce. Signe-les. C'est fini. Désormais, chacun son chemin. Chacun suit sa propre voie. Tante, je t'en supplie. Rends-moi Luzeng. Rends-le-moi, je ne peux pas vivre sans lui. Depuis l'enfance, tu m'as toujours tout cédé. Tu m'as donné Azeng. Alors maintenant, cède-le-moi encore une fois. S'il te plaît, tante. Impossible, Jilly. Si tu savais que ça finirait ainsi, pourquoi ne l'as-tu pas chérie? Tu as perdu celui qui t'aimait le plus. Mais une fois perdu, on ne retrouve plus. Si on perd quelque chose, on peut le retrouver. Jilly, si vous aviez encore un peu de remords envers Azeng, si vous vouliez vous racheter, cessez de le harceler. Laissez-le en paix. Fuji, tout ça passera. Ayez votre propre vie. Je ne veux plus aucun lien avec vous. Azeng. Azeng, regardez-moi. Je vous en supplie, pardonnez-moi, d'accord? Fuji. Gardez un peu de dignité. Regardez-vous. Où est votre image de déesse? La vente aux enchères d'Universal à Eschamps n'a finalement pas choisi Lumière, mais cette nouvelle entreprise. Cependant, la peinture de Fuji, la course à l'amour désespéré, a été retenue comme lot. Azeng, si cela vous dérange, vous voulez que je... Cette peinture est excellente, un chef-d'œuvre absolu. Elle mérite sa place, dans nos enchères universales. Bien. Ne compliquez pas les choses. Je n'ai aucun attachement pour Fuji. Ce tableau n'est pour moi qu'une simple œuvre. Je sais. Mais, Azeng, je veux acquérir cette peinture, pour que Fuji perde tout espoir. Si ça vous plaît, faites comme bon vous semble. Qu'y a-t-il dans votre poche? Montrez-le-moi. Voyons ce que vous cachez. On dit que une relation commence par des fleurs, et qu'un mariage débute par une bague. Le tribunal vient de confirmer que Fuji et moi sommes divorcés. Alors, épousez-moi, d'accord? D'accord. Après les enchères, nous nous marions, et quittons cet endroit, pour toujours. Frère Zeng, tu n'es pas mort. Tu me dois mes larmes. Ne l'écoute pas, frère Zeng, il n'a même pas versé une larme. Mon frère, je te demande pardon. À l'époque, On était frères. Ne parlons pas de ça. Tant que tu es en vie, c'est déjà un miracle. Pour en revenir. Ton divorce avec Fuzi était la meilleure décision. Ta nouvelle compagne est parfaite. Quoi? Je dis juste la vérité. Fuzi. Tante, Luzeng. Quelle coïncidence. Vous êtes aussi là pour les enchères. Désolé, J.I. Lumière n'a pas remporté l'appel d'offres. Ce n'est rien. Frère Ozeng. Comment vas-tu ces jours-ci? je vais bien. Au fait, voici notre invitation de mariage, Yun Zhao et moi, si tu le souhaites. J'espère que tu viendras.
Vous allez vraiment vous marier? Oui. Il se fait tard. Entrons vite. Pour cette vente aux enchères, j'en serai le maître de cérémonie. Je reviens dans un instant. D'accord, ça va marcher. Allons-y. Chili, tu n'abandonnes donc pas? Bien sûr que non. Même si vous êtes marié. Je ne renoncerai pas. À quoi bon? Tante, tu as bien attendu assez longtemps. Si tu as pu le faire, pourquoi pas moi? À partir d'aujourd'hui. Je, Fujiyi, ne vivrai plus que pour Luzeng. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à Univers, pour notre enchère commune avec Nouvelle Vie. Je suis Shenchi, président du groupe Univers. Mais surtout Luzeng. Nous sommes réunis ici. Pour célébrer la rencontre, entre art et collection. Je déclare, les enchères officiellement ouvertes. Pour commencer, permettez-moi de présenter le premier lot. Une œuvre de l'artiste émergente, Mademoiselle Fujiyi. Prix de départ, 1 million. Tante. Tu vois? C'est mon œuvre. Où veux-tu en venir? Luzeng est en train de vendre mon œuvre en personne. Bon. 2 millions. Cette mademoiselle offre 2 millions. Tante. Toi. Puisque cette œuvre concerne Luzeng, je dois participer à l'enchère, non? Tu veux l'acquérir. Pour la faire disparaître? Exact. Mais dommage. Pas de récompense. 3 millions. Ma tante, cette œuvre a pour moi une grande signification. Je dois la garder. Vous en pensez quoi? 4 millions. 5 millions. 6 millions. 8 millions. Le prix de cette peinture atteint 10 millions. Tante. C'est la vente aux enchères d'élus. Tu cherches à tout gâcher? Ah oui? N'oublie pas que c'était ouais l'œuvre. Faire monter tes propres enchères. Tu veux quitter ce milieu? Seules les œuvres liées à Azeng ont de la valeur. Si vous continuez ainsi, achèterez-vous toutes mes toiles à l'avenir? Quoi? Plus d'argent? Je croyais que vous aviez hérité de la famille Fu. Fujiyi. Que fais-tu? Descends. Je veux allumer la lanterne céleste. Aujourd'hui, quiconque proposera un prix. Je surenchérirai de 500 000. Je veux allumer la lanterne céleste. Elle est folle? C'est surenchère. Comment peut-elle penser ça? Qui est-elle? Elle a osé allumer la lanterne aux enchères. Fujiyi, la nouvelle héritière des fous. Cette œuvre lui appartient aussi. Je lève la lanterne céleste aussi. Peu importe ton offre aujourd'hui. Je surenchérirai toujours de 5 millions. 5 millions, c'est de la folie. Surenchérir comme ça. Messieurs, dames, d'autres enchères? Non, impossible, on ne peut pas suivre. Chi. Il faut savoir lâcher prise, quand il le faut. Tu comprends? La lanterne céleste. Voir ça de mon vivant. Incroyable. C'est la tante de Fujiyi, Fuyunjao. Fiancée du PDG Lu. Fujiyi, ça suffit maintenant. Arrête ces caprices. Azeng. C'est ma tante qui a provoqué. Elle veut acheter ce tableau pour le cacher. C'est inacceptable. Elle m'en a parlé. J'ai donné mon accord. Toi. C'est toi qui as accepté? Nous avions prévu, après le mariage, de quitter ce lieu. Fujiyi, laisse-moi tranquille. Et libère-toi toi-même. Certaines choses, une fois perdues, sont perdues à jamais.
On ne recollera pas le miroir brisé. J'espère que c'est la dernière fois que tu m'importunes. Non. Ne fais pas ça. Yunzao. Descends de là. Je vais annuler cette vente. Très bien. Mademoiselle Fu. Veuillez quitter l'estrade. Mes excuses à tous. J'annonce que, pour raisons exceptionnelles, le premier lot est annulé. Je vous présente maintenant notre deuxième œuvre, un chef-d'œuvre. Créé par Sœur, ramène-la à la maison. Je refuse. Je ne rentrerai pas. Azeng. Assez. Fuzilly. Ce numéro de remords, et de tendresse, ça ne sert à rien. Si tu es parti, fais tes adieux, avec dignité. Ton entêtement désespéré, ne fait que le dégoûter davantage. Moi? Tu as dû bien t'échiner, mon chéri. Je t'ai préparé de la soupe. Et aussi, Fuyunzao. Fujiyi. que fais-tu ici? Qu'est-ce que tu fabriques? J'embrasse mon propre fiancé. Ça te dérange? Et puis, c'est chez moi ici. Pourquoi es-tu venu? Tu es ma tante, je n'ai pas le droit? Fuji. Mais qu'est-ce que tu veux? Nous ne sommes pas divorcés, nous sommes toujours mariés. Rentrons ensemble. Donne-moi une chance. Je vais te montrer que je peux changer. Fuji, tu n'as pas signé l'acte de divorce. Tu ne comprends toujours pas? Je t'ai quitté il y a 3 ans. Ta mère a déjà engagé une procédure de divorce contre toi. Même sans ta signature, ça ne change rien. Notre divorce est acté. Va plutôt retrouver Gumangsh. Lui et moi, c'est fini. Plus aucun lien entre nous, et ça ne changera pas. En quoi ça me concerne? Je ne me suis pas assez expliqué. Je veux juste que tu nous laisses tranquilles. Azeng, je t'en supplie, rentrons. La maison est si vide, je n'arrive pas à dormir sans toi. Dès que je ferme les yeux, je ne pense qu'à toi. À propos. Regarde, j'ai hérité de la famille Fu. Tous ces projets, avec lumière et ombre sont là. Ton rêve était de développer lumière et ombre, jusqu'à l'introduction en bourse. Je n'en veux plus, ni lumière et ombre, ni toi, rien de tout cela. C'est clair? Chi, rentre chez toi. C'est fini avec Luzeng. Je ne partirai pas, je m'installe ici. Tant que vous n'êtes pas mariés, j'ai encore ma chance. Fais comme tu veux. Allô? Ji. C'est Minch. Ji, sauve-moi. Je n'ai pas l'argent. Madame Chen me torture. J'ai réussi à m'enfuir. Et me voici chez toi. Mais tu as changé les serrures. Je n'avais plus le choix. J'ai dû t'appeler. Ji. J'ai tellement peur. Sauve-moi, s'il te plaît, comme tu l'as fait il y a 7 ans. Aide-moi encore. Sors-moi de cet enfer. Il y a 7 ans? Ton sauveur n'est pas moi, c'est Luzeng. Il y a 7 ans, nous sommes allés dans un village, pour une mission caritative. Contre mon avis, il a parrainé tous les élèves, pauvres de votre montagne, Gumangsh. Les erreurs se pêchèrent. C'est vrai. Tu paies le prix. Moi aussi je paie le mien. C'était intentionnel, Azeng? Pour me décourager? Au feu. Fuji, espèce de salope. Tu tenais tant à ton Luzeng. Je vais vous réunir. Dans l'au-delà. Gumangsh, c'est toi l'incendiaire. Et Luzeng? Qu'est-il arrivé à Luzeng? Luzeng? Il se porte à merveille. Mort? Fuyunzao l'accompagne. Dans l'autre monde. Pas comme toi. Kimura. Dans la solitude.
Lu Zeng, je parie qu'il ne te pardonnera jamais. Ouvre. Ouvre, Gumangsh. Ouvre cette porte, je te donne tout. Libère Luzeng et ma tante. Ouvre. L'argent ne m'intéresse plus. Je ne suis plus un homme maintenant. Cette fois, c'est notre fin à tous. Attends un peu. Je vais vous précéder. Gumangsh. Tu es fou? Fou? C'est vous les fous. Sois tranquille. Vous mourrez avant moi. Gumangsh. Gumangsh. Gumang, ne t'en va pas. C'est ma faute. Tout est ma faute. J'ai tué Azeng. Pardon. Non. Impossible, même au prix de ma vie. Je sauverai Azeng. Tante. Luzeng. Azeng. Azeng. Azeng, tu es réveillé? Yunjao. Yunjao, tu vas bien? Yunjao. Azeng. Tu ne sais pas. Pour vous sortir de là tout à l'heure. J'ai failli. J'ai failli y laisser ma vie. Fuji. Est-ce que c'est vous deux, Gumangsh et toi, qui avez monté ce coup? Gumangsh mérite de mourir, et toi aussi. Non. Ce n'est pas ce que tu crois. Fuji. Je ne vous épargnerai pas, toi et Gumangsh. Prie pour que Yunjao s'en sorte indemne. Yunjao. Yunjao. Azeng, ce n'est pas vrai? Être faussement accusé. C'est ça que ça fait. Tante avait raison, je n'ai jamais vraiment compris ce que tu vivais. Les souffrances qu'Azeng a endurées pour moi, je les ressens enfin. Pas mort? Parfait. Même un incendie ne vous tue pas? Alors je vais vous achever moi-même. Fuji, je ne veux plus jamais te revoir de ma vie. Quant à savoir si tu es complice de Gumangsh, explique ça à la police. Tiens-toi bien. Mourez. Mourez. Lu Zeng, ne bouge plus. Azeng, attention. Lâchez-moi. Lâchez-moi, lâchez-moi. Yunjao. Yunjao, tu es réveillé? Azeng. Azeng. Chi. Chi. Pourquoi as-tu pris ce coup pour moi? Azeng. Est-ce là le prix de mes erreurs? Chi. À l'avenir. Sois heureux avec tante. Je suis désolé. Chi. Appelez les secours. Chi. PDG fou, vous êtes réveillé? Secrétaire Lin. Je ne suis pas morte. PDG fou, vous étiez dans le coma depuis 3 jours. Buvez un peu d'eau. Et Zeng, comment va-t-il? Et ma tante? Monsieur Lu et les autres vont bien. Ils sont sortis le jour même. Vous n'avez pas vu, Monsieur Lu était tellement inquiet pour votre tante. Il est resté toute la nuit. Il a même pleuré à chaudes larmes. Tant mieux s'ils vont bien. Je n'abandonnerai pas. Monsieur Fou. Abandonnez donc. Monsieur Lu est déterminé cette fois. Il vous a réservé la meilleure chambre. Dans le meilleur hôpital. Mais, du début à la fin, il n'est pas venu vous voir. Lâchez prise.
et laissez monsieur Lu tranquille. À quoi bon vous infliger ça? C'est vrai? À quoi bon? Mais je n'arrive pas à l'oublier. Après tout, vous avez sauvé monsieur Lu. Vous ne vous devez plus rien. Pourquoi pas? Mademoiselle Lin. J'ai fait un très long rêve. Je rêvais que mon plan initial avait parfaitement fonctionné. Vous parlez de votre fausse mort programmée? J'ai simulé un crash aérien pour feindre ma mort et partir avec Gumanche. Avec lui, nous avons visité ville et pays. Je l'ai emmené partout où Lu Zeng rêvait d'aller. Nous avons goûté tous les plats qu'il adorait. Monsieur Fu. Gumanche a été arrêté. Incendie criminel, agression au couteau. Même sans peine capitale, c'est la prison à vie. Je sais. Je ne parle pas de lui. Continuez. À 40 ans. Gumanche a proposé d'aller voir les aurores boréales. Nous y sommes allés. Dans la tente, tout a basculé. Jusqu'à l'effondrement. Et puis? Puis? J'ai vu Lu Zeng, vieilli prématurément, aux cheveux blancs. À 40 ans à peine. À cause de mon départ. Je me souviens encore de sa peau parcheminée. Comme un squelette vivant. Heureusement. Ce n'était qu'un rêve. Vous savez? Comment ai-je pu être si cruel? Le faire attendre 20 ans? Monsieur Fu. Ce n'était qu'un rêve. Oui. Je sais. Mais je sens que ces événements semblent s'être déjà produits. À propos. Lu Zeng va se marier, non? Le mariage de monsieur Lu a été annulé. Ils ont opté pour un voyage de noces. C'est vrai, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est justement le jour de leur départ. Aide-moi à me lever. Emmène-moi à l'aéroport. Directrice Fu, reprenez vos esprits, vous venez de vous réveiller. Mademoiselle Lin. Je t'en supplie. Même si je ne peux voir Zeng une dernière fois, ça me suffira. Je veux garder en mémoire ce Lu Zeng plein de fougue. Pas celui qui a blanchi après mon départ. Ah Zeng. Tu ne veux pas attendre Ji? Inutile. Nous ne nous reverrons plus. Haicheng. Nous ne reviendrons jamais. Mais tu m'as toujours dit que Haicheng était ta ville préférée. Et ton fiel depuis l'enfance. Non. Ma ville préférée désormais. C'est celle où tu es. D'accord. Au fait. Pourquoi avoir choisi les aurores boréales comme première étape? Je veux que l'univers entier brille pour nous. Directrice Fu. Vous vouliez voir monsieur Lu une dernière fois? Alors pourquoi? Je préfère ce souvenir de Lu Zeng radieux. Un dernier regard suffit. Ne les dérangeons plus. Partons. Bienfaitrice Fu. Puisque vous avez choisi la voie bouddhiste. Je vais procéder à la tonsure. Avez-vous choisi un nom monastique? Wangan. Namasté. Bienfaitrice Wangan. Commençons la cérémonie. Que la paix t'accompagne.